Dans cette vidéo, nous allons parler de système d'équations. Un système de deux équations à deux inconnus. Un système de deux équations à deux inconnus. Dans un premier temps, nous allons expliquer ce qu'est un système de deux équations à deux inconnus, première partie. Deuxième partie, nous allons apprendre à résoudre ce système d'équations par la méthode numéro 1 qu'on va appeler méthode par substitution. La méthode numéro 2 qu'on va voir en troisième partie, ça va être la méthode par combinaison. Et ensuite, nous verrons une méthode graphique pour résoudre ce système de deux équations à deux inconnus. Donc voilà le plan. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. On reste ensemble. Vous allez devenir les champions d'un système de deux équations à deux inconnus. Dans cette première partie, je vais vous expliquer ce qu'est un système de deux équations à deux inconnus. C'est très simple, vous allez vite comprendre. Regardez ici, nous avons S. S, c'est le système. Alors, système de deux équations à deux inconnus. Pourquoi deux équations? Nous avons ici une première équation. Pourquoi ceci est une équation? Parce qu'on a un signe égal. Nous avons ce qu'on appelle un membre de gauche et un membre de droite. Donc, ceci est une première équation. On a noté équation 1, E1. 2x moins 3y égale 13. Donc dans cette première équation, nous avons deux inconnus. L'inconnu x, que j'ai noté ici en vert, et l'inconnu y, que j'ai noté en rouge. Donc c'est pour ça que ceci est une équation à deux inconnus. Et puis ici, pareil, j'ai une autre équation, pareil, à deux inconnus. Donc ici, c'est ce qu'on va appeler l'équation numéro 2. Donc première équation, équation E1, et deuxième équation, équation E2. Et donc, dans ces deux équations, dans chaque équation, nous avons deux inconnus, x et y. Donc, vous venez de comprendre ce qu'est un système de deux équations à deux inconnus. Regardez avec moi cette première question. La première question, on vous dit, est-ce que le couple 1/2 point virgule moins 4 est-ce qu'il est solution du système S? Que veut dire cette question? Cette question est très simple. Elle veut tout simplement dire que si je remplace x par 1/2 et y par moins 4, est-ce que les deux équations vont être vérifiées? Alors vous allez me dire, mais pourquoi le premier nombre c'est x et le deuxième c'est y? Ben c'est une convention que nous avons. Le premier nombre c'est toujours x et le deuxième c'est toujours y. Donc ce nombre-là c'est la valeur de x et ce nombre-là, c'est la valeur de y. Mais l'idée ici, c'est de savoir, est-ce que si je remplace x et y par 1/2 et moins 4, est-ce que les deux équations vont être vérifiées? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier pour la première équation. Vérifions ensemble si ce couple est solution de la première équation. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends la première équation et je remplace x et y par 1/2 moins 4 et je fais le calcul et je me demande si ça va me donner 13. Alors allons-y, c'est ce que j'ai fait ici. 2 fois 1/2 moins 3 fois y, et ici je vous propose moins 4, donc j'ai remplacé y par moins 4, et je vais faire ce calcul-là. Alors allons-y, c'est très simple. 2 fois 1/2 va me donner 1, moins 3 fois moins 4, 3 fois 4 me donne 12, et moins 3 fois moins 4 va me donner 12. Donc 1 plus 12 égale 13. Waouh, bingo, regardez ce qui se passe. On a ici un 13, on a ici un 13, donc on peut dire que ce couple-là est solution de la première équation E1. Donc là, on est déjà sur la bonne voie. Ce couple-là que je vous ai proposé est solution de la première équation. Mais pour qu'il soit solution du système, il faut qu'il soit solution de la première équation et de la deuxième équation. Il faut que le couple vérifie les deux équations. Donc pour l'instant, il a vérifié la première équation. On va voir s'il fonctionne pour la deuxième équation. On reste ensemble. Vérifions maintenant si ce couple fonctionne pour la deuxième équation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer x et y par 1/2 et moins 4 dans la deuxième équation et je vais voir si ça me donne moins 18. C'est ce que j'ai fait ici. Moins 3 fois x, donc moins 3 fois 1/2, plus 4 fois moins 4, puisque la valeur de y que je vous propose ici, c'est moins 4, plus 4 fois moins 4, je vais faire ce calcul-là et je vais voir si ça me donne moins 18. Alors, moins 3 fois 1/2, je sais que ça me donne moins 3/2. 4 fois moins 4 va me donner 16, 4 fois moins 4 va me donner moins 16, donc moins 3/2 moins 16, je vais mettre au même dénominateur, ça va faire moins 3/2 moins, alors 16 fois 2 va me donner 32/2, 32/2, et moins 3/2 moins 32/2 va me donner moins 35/2. Aïe, 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 est-ce que moins 35/2 est égal à moins 18? Absolument pas, donc ici c'est différent de moins 18, donc qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que ce couple-là
est solution de la première équation, puisque ça a fonctionné dans la première équation, on a bien trouvé 13. Par contre, dans la deuxième équation, quand j'ai remplacé x et y par 1/2 et moins 4, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai fait mon calcul et je trouve moins 35/2. Et moins 35/2, c'est différent du moins 18. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce couple-là que je vous propose n'est pas solution de l'équation numéro 2 et donc n'est pas solution du système. Parce que pour qu'il soit solution du système, il faut qu'il soit solution de la première équation et de la deuxième équation. Donc vous venez de comprendre ici ce qu'est un couple solution d'un système d'équations de deux inconnus. Deuxième question ici, regardez, je vous propose un autre couple. Je vous dis, est-ce que le couple 2 moins 3 est-il solution du système S? Donc vous avez compris que 2 ici c'est X et moins 3 ici c'est Y. Donc ici le 2 c'est le X et le moins 3 c'est le Y. Donc l'idée c'est de savoir est-ce que ce couple-là, est-ce qu'il est solution du système? Vous avez compris que pour qu'il soit solution du système, il faut qu'il soit solution de l'équation numéro 1 et de l'équation numéro 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que ce couple-là fonctionne, vérifie l'équation numéro 1 et vérifie aussi l'équation numéro 2. S'il vérifie les deux équations, ce sera un couple solution du système, et s'il ne vérifie aucune équation, eh bien, il ne sera pas solution du système, et s'il vérifie une équation et pas l'autre, il ne sera pas solution du système. Allons-y sans plus attendre. Le calcul ici est extrêmement simple. Regardez, j'ai remplacé x et y par 2 et moins 3 dans la première équation. 2 fois 2, donc 2 fois 2, moins 3 fois y, c'est moins 3, donc 2 fois 2, moins 3 fois moins 3, je vais faire le calcul pour voir si ça me donne 13. Donc 2 fois 2 me donne 4, moins 3 fois moins 3 me donne 9, et 4 plus 9 est égal à 13. Bingo, ça marche. Mon couple ici est solution de la première équation. Est-il solution de la deuxième équation? Voyons ensemble. Alors ce que j'ai fait ici, moins 3 fois x, donc x c'est 2, plus 4 fois y c'est moins 3, donc j'ai remplacé ici, donc moins 3 fois 2, plus 4 fois y qui est moins 3. Donc moins 3 fois 2 me donne moins 6, 4 fois moins 3 me donne moins 12, et moins 6 moins 12 me donne moins 18. Et regardez ici, j'ai bien moins 18. Donc ici, le couple 2 moins 3 est solution de l'équation numéro 1. Il est aussi solution de l'équation numéro 2. Donc on peut dire qu'il est solution du système de deux équations à deux inconnus que nous avons appelé ici le système S. C'est ce que je vous ai marqué ici. Je vous ai marqué que le couple 2 moins 3 est solution de l'équation E1. Donc il est solution de la première équation et de l'équation E2. Donc il est aussi solution de l'équation E2. Donc je peux conclure que le couple 2 moins 3 est solution du système S. Voilà, vous avez compris ce qu'est un système d'équations de deux équations à deux inconnus, système de deux équations à deux inconnus, et vous avez aussi appris à savoir si un couple qu'on vous donne, est-ce que ce couple qu'on vous donne, est-ce qu'il est solution du système ou est-ce qu'il n'est pas solution du système? Donc quand est-ce qu'il est solution du système? Il est solution du système quand il vérifie la première équation et la deuxième équation. Donc vous avez parfaitement compris maintenant ce qu'est un système de deux équations à deux inconnus. La question qu'on va se poser maintenant, c'est quand on ne me donne pas ce couple-là, quand on ne me le donne pas, comment je vais faire pour le trouver? C'est normal, c'est ce qu'on appelle résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Et nous allons apprendre ensemble à résoudre ce système de deux équations à deux inconnus, c'est-à-dire trouver ce couple-là sans qu'on me le donne. Et on va apprendre à faire ça avec trois méthodes différentes. La première méthode, la méthode par substitution. La deuxième méthode, la méthode par combinaison. Et la troisième méthode qui est une méthode graphique. Restez avec moi, on va voir ça ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.